accueillir Bambalo, qui est fondateur et directeur général de l'application PAPS, qui va venir nous présenter son projet. Même contrainte, 3 minutes 30. Mais comme il vient de réaliser une énorme levée de fonds, je suis sûre que c'est un pro du pitch. On vous écoute. Station F, bonjour. Donc je suis là pour vous partager la mission qu'on s'est donnée, ma cofondatrice Roch Rayassi et moi, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on a décidé de construire l'infrastructure logistique intelligente qui permettra aux sociétés africaines de faire du business plus facilement. Et donc depuis ça, ça a été très difficile les 2 premières années, puisque effectivement on parle d'infrastructure, on parle de logistique, on parle d'entreposage et on parle de problématiques que Dico a exprimées tout à l'heure, mais d'autres problématiques dans lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard dans cette histoire. PAPS aujourd'hui, c'est une société qui emploie une centaine de personnes au Sénégal, en Côte d'Ivoire, qui a un réseau de transport d'à peu près 500 véhicules, du scooter jusqu'au camion, et qui a un réseau d'entrepôts robuste à Abidjan, à Dakar, de 5 entrepôts et de hubs qui entourent tout ça pour faciliter la logistique et les expéditions de nos clients. Nos clients aujourd'hui, ce sont des entreprises, ce sont des e-commerçants, ce sont des jeunes entrepreneurs qui lancent des projets et qui ont envie de déployer leurs ailes partout où on se trouve. Et ça, ils réussissent à le faire grâce à cette infrastructure-là. Je vais prendre des exemples. Il y a beaucoup de Sénégalais dans la salle. Je pourrais parier qu'à la fin de la rencontre, si jamais on se retrouve au niveau du cocktail, il y en aurait au moins 5 qui portent une montre Matidi. Matidi, c'est une marque très tendance au Sénégal, qui se développe, voilà, il y en a qui lèvent la main, et qui marche beaucoup. On a permis à Matidi de pouvoir s'exporter facilement, juste en envoyant une palette dans un de nos entrepôts à Abidjan. Le but de ce qu'on fait, il est là, il est de contribuer à ce que les échanges interafricains se développent encore plus, mais également dans un temps moyen ou un temps long, à contribuer entre les échanges africains et européens. Parce qu'aujourd'hui, la principale barrière qu'on voit dans le commerce entre le Sud et le Nord, ce sont des barrières douanières. Et je pense que c'est un sujet qui pourrait être abordé également